Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, parlons sentiments. Aujourd'hui, il est question de distance. Alors, vous êtes actuellement séparé de la personne que vous aimez, soit parce que vous avez rompu, soit parce que tout simplement, il y a un éloignement géographique. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que c'est plutôt positif tout ça, parce qu'il y a des choses à ajuster, parce qu'il y a des choses à régler et que ça vous permet à vous et à la personne concernée de prendre du recul et de faire une certaine introspection. Bon, des fois, c'est vrai que quand on est toujours ensemble, on se rend pas vraiment compte des choses et prendre du recul, c'est parfois très positif. Bon, là, on vous dit ouvrez-vous aux autres. Alors là, très clairement, vous, malgré la distance, vous n'êtes pas focus sur le côté sentimental. C'est-à-dire que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez envie de sortie. Vous avez envie de rencontres, vous avez envie d'échanges, de sociabiliser à nouveau. Bon, ici, on vous dit, sois présent. Le fait de vous ouvrir comme ça au monde extérieur, ça vous fait un bien fou parce que vous réapprenez à avoir du plaisir. Vous réapprenez le bien-être, vous réapprenez à penser à vous. Et du coup, vous attirez de belles opportunités. Ce que j'entends aussi, c'est que votre comportement n'est pas fait pour rassurer votre autre. Mais je pense que de toute façon, que ce soit de son côté ou que ce soit du vôtre, vous avez été habitués l'un et l'autre à vivre un peu à distance. Voilà ce que je ressens donc. C'est la confiance qui fait toute la richesse d'une relation, hein. Soit vous avez confiance, soit pas. Donc après vous adaptez. Bon, de toute façon, là il est question de reprendre votre pouvoir. Je crois que vous avez été pendant longtemps déséquilibré. Peut-être par rapport à ces allers-retours, il est possible que ce soit quelqu'un qui voyage beaucoup, qui travaille à distance, qui ait des obligations à distance. Et vous, pendant très longtemps, ça vous a pesé. C'est peut-être un militaire, par exemple, hein, ou une militaire. Pendant très longtemps, ça vous a pesé et maintenant, au contraire, vous vous dites presque « vive les vacances ». Je profite de ces moments-là pour voir mes amis, je profite de ces moments-là pour faire ce que j'ai à faire, je profite de ces moments pour être dans l'instant présent et peut-être pour faire des choses que je ne fais pas quand je suis en sa compagnie. Bon, je vous disais, il est nécessaire d'avoir confiance. Et là, on vous demande d'être honnête. Bon, il y a un petit jeu dans ce tirage-là, il y a un petit jeu malsain. Malsain, c'est peut-être un bien grand mot, mais il y a un côté... cette situation de toujours être à distance, vous en avez pris votre parti, mais elle ne vous convient pas vraiment. Voilà, c'est quelque chose, là ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose, vous vous êtes adapté, on vous l'a imposé, ou peut-être je vous dis c'est dû à son métier, etc. Mais pour vous, c'était devenu très compliqué et vous avez appris petit à petit à vous détacher. Ce que je ressens par rapport à ça aussi, c'est que là, vous n'êtes plus amoureux, amoureuse comme avant. C'est-à-dire que votre autre s'en va, mais maintenant, ça devient de moins en moins pénible. Et bon, ce que je ressens, c'est que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Voilà ce qui ressort. Ouais, séparation, vous voyez. J'ai vraiment le sentiment que si ça dure encore longtemps, vous allez finir par vous détacher complètement parce que là, vous prenez de la distance, vous aimez de plus en plus sortir, vous rencontrer, vous êtes attirant, attirante. Vous avez eu cette impression un peu d'être l'homme invisible ou la femme invisible. Cette distance, c'est pas vous.
au départ qu'il avait imposé. C'est la personne en face qui l'a imposé. Et vous avez été raisonnable, par exemple, si c'est pour le métier. Bon, vous vous êtes dit, ben, écoute, je l'ai rencontré, il était dans ces conditions ou elle était dans ces conditions. C'est son métier et puis je vais pas aller à l'encontre. Sauf que maintenant, c'est vrai, vous n'allez plus à l'encontre, mais presque vous êtes content ou contente de son départ, mais ça, c'est pas bon non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, la personne de votre cœur, là, elle commence à se poser des questions. Hein. Elle commence à sentir le vent tourner et à dire oui, aïe, aïe. Là, je suis sur la dernière ligne droite, voilà. Je suis sur une pente glissante. Si je continue comment dire, à être loin, ben un jour ça va se terminer. Ok. On vous parlait de sentiments inéquitables et ici on vous demande de garder confiance. En fait, vous prenez cette distance, vous l'avez prise comme une trahison. Il y a un côté, si tu le voulais, tu pourrais faire autrement. Sauf que cette personne ne vous a pas écouté, cette personne vous a mis toutes les raisons du monde devant vous pour dire ben non, je ne peux pas faire autrement parce que tu comprends, c'est mon métier, parce que tu comprends, j'ai des obligations, parce que tu comprends. Voilà, et effectivement, elle a raison ou il a raison, vous avez absolument compris, vous avez tellement compris que maintenant, ben, c'est un peu plus devant, plus derrière. Maintenant, vous en êtes à une espèce d'indifférence. Pas encore à l'indifférence, mais ça pourrait venir parce que vous vous dites, bon, ben, c'est comme si finalement, une fois par mois, j'étais célibataire, quoi. Ou pendant 3 mois, j'étais célibataire et chacun va qu'à ses occupations. Et je crois pas vraiment que ce soit la vision du couple, votre vision rêvée du couple. Je pense que par rapport à cette personne, vous avez demandé des ajustements et vous vous êtes un petit peu plainte de cette situation. Bon, c'est quelqu'un qui vous a demandé à maintes reprises de comprendre, de pardonner et c'est ce que vous avez fait. C'est sûr que vous êtes absolument patient ou patiente, vous êtes du genre compréhensif, vous êtes du genre ouvert d'esprit, vous dites ok, bon, il ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas faire autrement. Sauf que, en vérité, est vrai, lorsqu'on le veut, on peut. Voilà, là, c'est quelqu'un qui peut-être actuellement est dans une profession particulière, mais qui pourrait, par exemple, si, je vous dis un exemple, hein, si c'est un gendarme mobile, bah, peut-être qu'il pourrait demander une mutation en sédentaire. Vous voyez, il y a toujours des ajustements qui sont possibles. Sauf que je pense pas... On va voir si l'homme ou la femme dont il s'agit dans ce tirage, c'est quelqu'un qui voudrait faire les efforts pour éviter justement qu'un jour, vous ne soyez... Ok, un jour vous ne vous éloignez définitivement de lui ou d'elle. Ok, bon maintenant de toute façon... C'est quelqu'un qui vous a dit 100 fois « mais tu sais, je vais changer, mais tu sais, je vais la demander cette mutation, mais tu sais, je vais me rapprocher, mais je vais venir vivre à côté de chez toi, je vais déménager » et pipeau, voilà. Il ne l'a jamais fait ou elle ne l'a jamais fait. Et maintenant, vous voulez des actes. De toute façon, vous lui avez demandé des actes. Et cette personne a bien conscience, je veux dire cet homme, hein, parce que, et je vais dire il, parce que je suis une femme hétéro, après vous adaptez, il a bien conscience que maintenant les paroles s'en vont et les actes restent, voilà, et que maintenant, s'il ne passe pas à l'action, vous êtes de plus en plus sur la voie de sortie, voilà, et vous redirigez vos pensées parce que vous en avez assez d'attendre. Vous en avez assez d'être soumis ou soumise au bon désir de monsieur ou madame. Vous en avez assez d'attendre le retour. Vous en avez assez que l'on vous impose aussi une façon de vivre qui, au fond, ne vous correspond pas et qui ne vous épanouit pas. Et puis vous vous dites, c'est finalement... Quitte à sortir, à avoir une vie sociale, quelle est la différence en fait? Que je sois en couple ou que je sois célibataire, finalement,
On n'a pas d'amis, on voit pas nos amis ensemble, on fait pas les choses ensemble, ou peut-être on ne part pas en vacances ensemble. Donc vous voyez, il y a un côté, ça commence vraiment à vous faire réfléchir. Ouais. Alors, je vous dis souvent, lâchez prise. Là, je vous dis, si vous lâchez encore plus prise, vous allez vous envoler. Voilà. Alors là, le lâcher prise chez vous, il est phénoménal. C'est-à-dire que, fais ta vie mon grand ou fais ta vie ma grande, moi, je vis ma meilleure vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça où ça a changé. Avant, vous en étiez malheureux ou malheureuse de son comportement. Avant, c'était pesant. Je vous dis pas que ça ne l'est plus. C'est encore pesant, mais vous avez décidé d'en tirer les enseignements et de le vivre désormais différemment. Au lieu d'essayer de convaincre l'autre d'accepter de changer de boulot ou de partir moins souvent ou de déménager maintenant, c'est vous peut-être qui allez prendre un boulot plus loin, c'est vous qui allez déménager, c'est vous peut-être qui un jour lui direz écoute, tu sais quoi, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là et j'ai fait une rencontre. À un moment donné, vous vous laissez maintenant toutes les portes et les fenêtres ouvertes. Voilà, très honnêtement. C'est pour ça que je vous dis, dans ce couple-là, si votre autre ne réagit pas, c'est hasta la vista, baby. Voilà, véritable amour. Alors, entre vous, vous allez me dire, il y a un véritable lien, il y a un véritable amour. Oui, sauf que, amour, ok, l'amour, c'est bien, mais l'amour, c'est fait pour rendre heureux. Et puis l'amour, ça va dans les deux sens. C'est bien gentil de vous dire « Ah, mais de toute façon, je sais qui m'aime ou je sais qu'elle m'aime. » Ouais, mais les actes. Si ça fait des années que vous vivez séparément ou que vous demandez quelque chose à votre autre, mettez-vous dans la position inverse. Est-ce que vous, si cet homme ou cette femme vous demandait de faire la même chose, est-ce que vous trouveriez des solutions pour le faire ? Je pense que oui, en fait. Et vous avez accepté, vous avez été patiente, vous avez vécu selon ses conditions pour son bien-être à lui ou à elle. Et maintenant, c'est pas ça non plus qui vous satisfait, clairement. Maintenant, vous vous dites, si cette personne m'aime réellement, elle va faire ce qu'il faut pour être plus présente, pour gommer justement cette distance entre nous. Exprimez votre amour. Bon, vous avez longtemps exprimé. Je pense que vous le faites de moins en moins. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes las de ce serpent-là qui se mord la queue. Donc, et c'est pour ça que, en fait, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous faites douter cet homme ou cette femme. Vous êtes en train de lui mettre la pression, de le mettre de la mettre dans l'insécurité. Parce que justement, alors vous ne le faites pas dans un but de lui faire payer, de vous venger ou quoi que ce soit. Vous le faites simplement parce que quand c'est trop picot. Voilà, parce qu'il y en a marre. Voilà, il y en a marre de vivre selon tes grands désirs, Seigneur et Maître ou Madame et Maîtresse. Voilà, et il y en a marre d'attendre, il y en a marre de toujours dire oui, mon chéri ou ma chérie. Stop, basta cosy. Et là, mais d'habitude, c'est quelqu'un à qui vous disiez « Je t'aime, tu me manques, quand est-ce que tu reviens ?» Et maintenant, limite, vous lui adressez plus la parole. C'est-à-dire que quand cette personne s'en va, pouf, pour vous faites votre vie et puis on se revoit à la prochaine. Hein. C'est ça qui se passe. Et là, c'est plus pareil. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui se dit si je vais pas au fond des choses, si je règle pas ce qu'il y a à régler, je vais m'enfoncer là, c'est sûr. Hein. Je vais pouvoir partir même autant que je veux parce qu'en fait, quand je reviendrai, il y aura plus personne. Parce que là, vraiment, c'est quelqu'un qui se disait avant, de toute façon, pouf, je claque des doigts, je la rattrape. Ou je claque des doigts, je le rattrape. Et maintenant, non, vous avez changé la donne.
Maintenant, il n'y a plus de « ça va, je t'attends, mon petit mari ou ma petite femme ». Non, non, c'est maintenant, écoute, à un moment, tu vas te cadrer, à un moment, tu vas m'écouter, à un moment, soit on est un couple ou on l'est pas. Et vous, par votre attitude, c'est quelqu'un qui se dit papa. Là, si vraiment je ne fais pas le nécessaire, c'est terminaret, ça rébuffé, tout le monde descend. Hein. Voilà, oui, regardez. Et ici, on vous parle de chemins différents. C'est pour ça que je vous disais, actuellement, votre relation, elle est un petit peu sur la corde raide, c'est-à-dire soit ça va bouger. Pour moi, vous êtes déjà parti. Alors, quand je dis parti, c'est pas forcément vous êtes séparés, c'est pas ça, mais dans votre état d'esprit, ça ne vous convient plus. Et puis, ça fait un moment que ça vous convient plus. Et maintenant, la différence, c'est que non seulement ça vous convient plus, mais en plus que vous l'avez totalement accepté, que vous l'assumez totalement, et advienne que pourra. Donc, après, vous l'aimez, et vous n'avez pas envie que ça se termine mal, ou que ça se termine. Mais là, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas de vous. Bon, on dirait que entre vous deux, de toute façon, il y a quelque chose de très très fort, de l'ordre de l'incassable. Mais vous savez, hein, c'est comme le chêne et le roseau. Hein. Le chêne a fini par se casser. On croit tellement que c'est solide, on croit tellement, et puis on se croit tellement fort aussi, parce qu'il y a une notion aussi. La personne qui est en face de vous se croit aussi toute puissante. C'est quelqu'un qui est persuadé que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Qu'il pourra ou qu'elle pourra toujours vous rattraper. Mais non. Là, en fait, vous lui échappez déjà. Mais bon, c'est quelqu'un qui s'en rend compte, hein, de toute façon. Ouais. Bon, je pense que cet homme ou cette femme concernée par ce tirage va prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui sait aussi et qui reconnaît les efforts que vous avez faits durant toutes ces années, parce que là on parle d'un couple qui est réuni depuis un moment déjà, d'accord? C'est quelqu'un qui va reconnaître les efforts que vous avez faits. C'est quelqu'un aussi qui a de plus en plus de mal à être à distance de vous, parce que aussi, vous avez changé. Parce que vous voyez, si vous étiez resté cette personne docile, un petit peu fragile, un petit peu soumise, trop gentille, c'est quelqu'un qui aurait continué à faire selon ses propres besoins, sans se soucier de vous. On parlait au début d'amour inéquitable quand même, de sentiments inéquitables. Hein. C'est quelqu'un qui a un côté, ne le nions pas, dans ce tirage. Évidemment, je vous le répète tous les jours, il s'agit d'un tirage général. Vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vous correspond pas, si ça n'est pas votre situation, ça n'est pas pour vous, vous zappez et puis on n'en parle plus. Donc, là, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'un égocentrisme forcené pendant des années, qui a fini par vous user, qui a fini par vous mettre à distance et qui maintenant se rend compte que, par exemple, si c'est pour le travail, le travail c'est bien, mais si je m'éclate dans mon travail et qu'après je rentre et qu'il n'y a plus personne à la maison, il y a peut-être un compromis à trouver. Et si c'est pas le travail, quelle que soit la raison qui le tienne ou qui la tienne à distance, il y a peut-être des ajustements, il y a sûrement des ajustements à faire parce qu'au plus, il ou elle va être loin de vous, en plus vous allez profiter de votre vie et puis à un moment donné, il n'y a aucune raison pour que vous restiez bloqué. Ici de toute façon la carte du magicien. Alors pour moi ici la carte du magicien, c'est ce qui est prévu, c'est le succès, mais c'est aussi un changement inévitable, c'est-à-dire comme on le disait à un moment, s'il y a autant d'amour que ça, de part et d'autre, vous avez su patienter pendant des années. Vous avez su le faire passer ou la faire passer en priorité. Si, de son côté, ça n'est jamais le cas, mais évidemment, vous reprenez les commandes et vous redevenez magicien ou magicienne de votre propre vie. Et là, l'univers vous y encourage, l'univers vous met sur ce chemin-là parce que vous avez fait preuve d'amour,
d'abnégation, de patience. Vous avez beaucoup accepté, mais aussi beaucoup compris, beaucoup pardonné. Mais à un moment, trop, c'est trop. Comme on dit à Marseille, à un moment donné, faut pas déconner. Voilà. Et là, cette personne, elle repousse toujours. Vous voyez, c'est genre le minot, c'est-à-dire pour ceux et celles qui savent pas, c'est-à-dire l'enfant qui teste toujours les limites. Voilà. Cette personne, c'est quelqu'un qui teste toujours les limites. Ah bah ouais. Tu veux jouer, t'inquiète, on va jouer, mais par contre, je suis pas sûre que tu gagnes à la fin. Bah c'est ça en fait qui se passe. Hein. Le magicien, le chariot, vous êtes sur un lâcher prise, je vous le dis, mais total de chez Total, cavalier de Pentacle. Vous avancez dans votre vie en toute confiance, c'est-à-dire que ce soit pour vos projets, de quel ordre qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit un projet de départ en vacances. Vous voyez, par exemple, vous avez peut-être souvent attendu de passer des vacances avec lui ou avec elle. Et à chaque fois, cette personne n'était pas là. Chaque fois, ou alors vous avez attendu qu'il soit là pour votre anniversaire, ou vous avez attendu qu'il fête Noël à vos côtés, ou vous avez... Et puis non, il y avait toujours un truc, non, tu comprends, là je suis en caserne. Ah ouais, je peux pas. Ah ouais, non, je peux pas. Ok. Non, mais tu comprends, je dois remplacer tel copain parce que lui, il a une famille. Ah ouais, non, mais par contre, nous, comme on n'est que deux, on n'est pas une famille. Ouais, t'as raison, moi, je passe en dernier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vraiment, on va pas se mentir, ne vous a pas mis ou mise en priorité. Donc vous avez la bonne nouvelle, hein, c'est que vous avez appris à avancer en solo. Voilà. Et que vous le faites de plus en plus. Aïe, 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 aïe. Sérieux ? Je sais pas si ce tirage vous parle, hein, mais moi, si j'étais à la place de cet homme ou de cette femme, je me ferais un petit peu de bile, vous voyez ? Sérieusement, je serais très très inquiet ou inquiète et je me bougerais pour changer la donne, hein, parce que vous, regardez, allez, vous avez le monde. Alors, comment vous dire ? Le magicien, le chariot, le monde, c'est nouveau départ, nouveaux horizons. Il n'y a plus rien qui vous retient. Et il n'y a même plus personne qui vous retient. C'est-à-dire que vous l'aimez, mais que vous souhaitez de la stabilité, vous souhaitez du concret et vous souhaitez une équité. Si vous n'avez pas ces conditions-là, alors que vous avez fait de votre côté beaucoup de compromis, beaucoup d'efforts, que vous avez été en son sens, peut-être qu'à cause de ces mutations, vous avez déménagé 10 fois dans votre vie, 10 fois dans votre vie, et que la 11e fois, vous dites non. Voilà. Et là, cet homme ou cette femme va dire non mais quand même, attends, tu peux pas me faire ça. Et puis là, j'arrive près de ma fin de carrière, c'est le poste que j'ai toujours voulu. Et là, vous allez lui dire ouais, écoute, t'as toujours voulu et puis je t'ai toujours accompagné jusqu'à maintenant. Maintenant, écoute, non, parce que entre-temps, moi aussi, j'ai eu un poste qui me plaisait et moi aussi, c'est le poste dont je rêvais. Donc moi, je vais rester là et toi, si tu veux, tu vas partir, mais ce sera sans moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Mais de toute façon, vous, si vous avez une opportunité, vous la saisissez. Clairement et simplement. Vous n'allez pas vous retourner, vous n'allez pas... non. Vous n'allez plus accepter à votre détriment. Ici, avec le magicien, c'est la carte de la mort. Donc, là, ce qui résonne, c'est... Vous avez cru, vous avez été beaucoup déçus en fait. L'histoire, elle est là. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je fais tout ça pour lui, ou je fais tout ça pour elle, et un jour, il s'en rendra compte. Ou un jour, elle s'en rendra compte, et il ou elle le fera pour moi. Or, les années passent, et rien ne change. Et là, maintenant, c'est vous qui changez et c'est vous qui n'avez plus le temps d'attendre en fait. 6 d'épée, le chariot. S'il faut partir, vous allez partir.
Je vous dis, ça peut être pour accepter un poste, et puis il y en a clairement qui vont faire une nouvelle rencontre. Qui vont faire une rencontre et qui vont se dire, j'ai envie de vivre cette histoire. J'ai trop longtemps attendu, regardez le 10 de bâton. Et ça ne sera pas une décision que vous prendrez à la légère. C'est-à-dire que vous voyez, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est plutôt insouciant, quelqu'un qui avance petit à petit, quelqu'un qui va à tâtons, qui fait preuve d'immaturité, une énergie un petit peu jeune comme ça. Mais ça, c'est... Ok, d'accord. Ça, c'est parce que vous avez l'impression maintenant que vous devez vivre, alors c'est un peu dingue de le dire comme ça, une vraie jeunesse. C'est comme si maintenant vous vous disiez, finalement, je suis passée un petit peu à côté de ma vie, et le temps qui me reste, je veux m'émerveiller encore. Je veux profiter comme si j'avais encore 20 ans, et tant que je le peux encore. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais on peut vous taxer à ce moment-là d'égoïsme. Par exemple, si vous avez de grands enfants et que vous leur dites, bon, bah, tu sais quoi, écoute, pendant 1 an, je vais faire le tour du monde. Tout le monde va vous regarder en mode, c'est bon, tu as pété un câble ou comment ça se passe? Bon, tu vas te détendre maintenant et tu restes tranquille à la maison. Vous voyez? Parce que ça va être soudain. Et au départ, ils vont vous dire, mais c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, ce fameux tour du monde, c'est un exemple, que vous voudrez faire, c'est quelque chose dont vous avez rêvé toute votre vie. Par exemple, vous vouliez être hôtesse de l'air et puis vous avez eu des enfants, donc c'était pas compatible, donc vous êtes resté à les élever. Donc c'est pas une lubie en fait. C'est pas une lubie, c'est un véritable désir. Et là, vous allez être capable aussi de pouvoir le formuler et formuler que non, c'est pas un coup de tête, c'est une longue réflexion, une mûre réflexion, parce que la vie, c'est maintenant. Parce que si vous avez des choses à découvrir, des bons moments à prendre ou quelqu'un à rencontrer, le meilleur est déjà derrière. Parce que, voilà, il y a tout ça, tout ce contexte qui a été lourd, et maintenant, je vous dis, vous avez envie de vous délester de tout ça. Ouais, le fou. Je vous dis, vous êtes, hop, en mode, je vis ma vie, très clairement. Bon, et donc pour la personne qui est à vos côtés, que nous dit-on? Bon, déjà, il semble y avoir un lien protégé entre vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il y a urgence maintenant à améliorer les choses. 8 d'épée. Bon, de toute façon, cette personne a vraiment peur que vous partiez. Cette personne a vraiment peur que vous lui tourniez le dos. Et pour moi, c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas du tout. Donc, vous voir vous éloigner, ça va pas être longtemps supportable en fait. Ouais. En plus, vous êtes très mystérieux ou très mystérieuse. Il y a un côté comme ça maintenant. Avant, vous exprimiez vos sentiments, vous étiez très démonstrative, peut-être limite un peu trop collant ou collante. C'est plus du tout le cas. Maintenant, vous êtes en mode, c'est presque comme si en face, on ne savait même pas ce que vous pensez. Il y a vraiment un détachement qui s'est fait, mais énorme. Puis vous êtes dans votre monde. Ça y est, du moment où lui a fait ses choix, où elle a fait ses choix, vous faites les vôtres, quoi. Mais comme si vous viviez séparés, voyez le diable. Bon, le diable, il est tombé à l'envers. Parce qu'en fait, c'est un petit peu la chanson de Sardou quand il dit à un moment, on vit ensemble mais plus à deux. Voilà. Ouais, vous vivez ensemble ou vous êtes ensemble. Voilà, vous êtes ensemble, mais finalement, chacun va qu'à ses occupations et il y en a un des deux qui impose absolument le rythme. Et là, vous vous dites, non, moi maintenant,
on ne m'impose plus. Voilà, maintenant, si lui veut vivre comme ça ou elle veut vivre comme ça, c'est son choix et ce n'est pas le mien de toute façon. Je pense que vous allez trouver un équilibre. Je pense que les événements vont se mettre de telle façon que de... Alors, attendez, parce que là, je ressens un truc. 7 d'épée. Ok. Oh là, d'accord. De toute façon, pour moi, en fait, cet homme ou cette femme-là qui résiste, qui reste sur ses exigences, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui n'est même plus heureux. Par exemple, je vous reprends le cas du boulot. C'est quelqu'un qui est dans l'armée depuis des années et qui limite maintenant se dit mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Mais tu comprends, moi j'ai passé ma vie là, donc moi je peux pas me séparer de mes collègues comme ça, je peux pas renoncer à mon grade, je peux pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour moi, cette personne n'est même plus heureuse là où elle est. Hein. Et vous avez appris à fonctionner sans son aide et même pas, même sur le plan, sur le plan financier. Vous ne dépendez pas de cette personne, ça c'est sûr. Et si à un moment, vous dépendiez d'elle ou de lui, ça sera plus le cas. Hein. C'est déjà plus le cas. Ouais, de toute façon, maintenant, il y a un choix à faire. C'est quelqu'un, de toute façon, si cette personne vous perd, ça va être le néant. Dans sa vie, ça va être quelqu'un qui aura perdu gros en fait. Hein. Alors, je vais demander une dernière carte pour savoir ce qui va se passer. Bon, c'est impossible en fait. Quand je vous dis c'est impossible, c'est qu'on voit bien que tout vous ramène l'un vers l'autre, on voit bien que le lien est protégé, on voit bien qu'entre vous, il y a beaucoup d'amour, et puis on voit bien aussi que cette personne, de par votre attitude, a une sérieuse prise de conscience, que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est en train de se mentir à lui-même ou qu'elle est en train de se mentir à elle-même, qui veut quelque part garder un peu... l'autorité, une espèce d'autorité là en mode diabolito, c'est-à-dire non mais je veux te montrer quand même que je fais ce que je veux, mais ça il n'y a pas de souci en fait, vous l'avez super bien compris et du coup vous aussi vous faites ce qui vous convient, mais c'est exactement ça qui est en train vraiment de lui déplaire et c'est ça aussi qui va lui faire comprendre que sans vous ce serait très 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 compliqué. C'est quelqu'un qui va se positionner. Ouais, c'est magnifique, regardez. Pour vous offrir la roue de la fortune. Donc, pour vous offrir en fait la stabilité, c'est quelqu'un qui va tout simplement savoir vous écouter et prendre les décisions en conséquence pour tout simplement que votre couple soit un vrai couple et puis... quelque part, vous rendre aussi justice par rapport à tout ce que vous avez donné auparavant et que maintenant il est bien naturel qu'il ou elle vous donne en retour. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort.